Vous regardez la classe foot saison 3, l'actu foot revisité par la First Team comme d'habitude. Eh bien non, nous sommes à mardi, on chamboule tout parce que l'actu n'attend pas. Aujourd'hui, on avait absolument besoin de parler avec vous de Kylian Mbappé, sa phrase choc qui a fait le tour du monde en quelques heures. Et comme d'habitude, la famille First Team est réunie avec moi aujourd'hui. Ils sont chauds, ils sont beaux, ils ne sont jamais d'accord. C'est comme ça que je les aime. À commencer par l'homme qui a été profondément agacé par la sortie de Kylian Mbappé, Erwan Abotred. Ça va Erwan ? Ça va très bien, mieux que les dirigeants du PSG, j'imagine. Lui aussi est sorti de ses gonds dimanche soir pendant les trophées UNFP. Il n'en pouvait plus. On en a beaucoup parlé sur WhatsApp, je vous le dis. Thomas Dufan. Ouais, ça va aussi, je suis très content. C'est bien de se retrouver le mardi comme ça. Si d'habitude, c'est en soirée et on reste ensemble jusqu'à minuit pour les débriefs de la Ligue des Champions. Il a le plus beau t-shirt du plateau. Il m'honore aujourd'hui. Et c'est vrai. Parce que d'habitude, c'est Thibaut. Ah ouais. Non, mais Manu est hors concours. Même si aujourd'hui, Manu est très bien habillé. Un turtleneck. Le haut de Oh My Goal, Maxime Orbet. Tout va bien, ouais, ça va. Alors, Tu ne lâches rien. Ouais, never Origi give up. Donc pour ceux qui l'ont pas, c'est référence à Salah et à Divock Origi. Divock Origi, l'ancien Lillois. Et pour ceux qui ne l'ont pas, c'est l'homme des Hauts-de-France, Maxime Orbet, bien sûr. Et enfin, l'homme des pistonnés, la voix du national, l'homme de la FFF, bien sûr. Vous le connaissez, Emmanuel Moine. Salut les amis, je pensais qu'on avait parlé de Niki Loda ce matin, mais non, on va parler de Kylian Mbappé et ça tombe bien. Très bien, et bien justement, on va parler de Kylian Mbappé, sa phrase choc, la réaction le lendemain, le lundi du Paris Saint-Germain, qui est au niveau de la direction, ils étaient stupéfaits. Alors d'abord, premier tour de table, avant de parler des hypothèses, du pourquoi, du comment cette phrase choc va-t-il rester. On en parle aussi dans cette émission spéciale. Mais d'abord, réaction à chaud. Comment étiez-vous dimanche soir au moment de cette cérémonie qui était, somme toute, lambda jusqu'à cette phrase? On peut pas le débrief de la cérémonie d'abord. S'il vous plaît, non. S'il vous plaît, non. Là, c'est lambda par merdique. Alors qu'avez-vous pensé au moment de cette phrase choc? On peut la voir, hein. Kylian Mbappé d'ailleurs, affiche-la nous, Polo, Tom. Kylian Mbappé qui déclare: je sens qu'il est temps pour moi d'avoir plus de responsabilités, peut-être ici à Paris, j'en serais heureux, ou alors peut-être ailleurs. Bim bam boum, il met les pieds dans le plat, un peu trop tôt pour certains, lui qui aurait un plan de carrière de rester 2, 3, 4 ans à Paris avant de partir au Real, mais là, il choque tout le monde. Comment étiez-vous dans votre tête à ce moment-là dimanche soir, les amis? Moi, j'étais amusé parce que je ne suis pas un supporter du PSG, mais j'étais quand même aussi surpris parce que tonton, il faut qu'il redescende un petit peu quand même, quoi. Voilà, je ne suis pas sûr que ce soit le lieu ni le moment. Voilà, c'est bien d'avoir tout ce qu'il dit, ça peut se tenir. Maintenant, on se rappelle aussi quand même de sa saison. Il y a des stats, il y a quand même des grands rendez-vous aussi ratés. Et je trouve que voilà, j'étais très surpris quand même. Et le timing est cata, enfin, il n'y a rien qui va. J'ai l'impression qu'il se prend un peu pour un autre, notre ami. Ah ouais. Moi, je pense que c'est une énorme faute de com, parce que moi, ce qui m'énerve sur mon canapé ce soir-là, c'est que je comprends pas ce qu'il a envie de dire. Il arrive à la cérémonie, tu sais, il passe sur le tapis rouge, il dit non, mais j'ai encore plein de rêves, encore à réaliser, machin truc. Il monte sur scène, non, mais c'était raté. Il monte sur scène, il fait cette sortie-là, et je dis mais quel est le message que tu veux passer, mon grand? Et donc, parce qu'on ne comprend pas ce message-là, tout de suite, la première réaction, au premier degré, la première lecture, c'est de dire c'est de l'individualisme comme tous les autres joueurs de foot. Et là, on est forcément déçu du garçon. Et c'est vraiment dans le ton de. T'as raison. En fait, sa première interview avec Vanessa Lemoyne, déjà, on se dit putain, le gars, il a un peu le melon. Il a, je pense, quand il prend le trophée de meilleur espoir, il parle normalement rien de ouf. Et puis quand là, il commence à voir le meilleur joueur, il dit c'est le seul trophée qui me manquait. Moi, je rigole d'ailleurs. Ouais, j'étais avec mon frère à ce moment-là et je me dis, il est chelou et tout. Il manque de 3 trucs quand même. Ça ressemble pas trop à Mbappé, ce genre de communication. Et puis on parle de ça avec mon frère, genre peut-être qu'il prend un peu le melon. Et à un moment, je fais, mais attends, il a vraiment dit ça? Donc, on n'entend même pas, tu vois, parce que c'était tellement une soirée merdique, c'est vrai que tu parles d'autre chose. Tu faisais partie des 17 personnes d'ailleurs devant ta télé à ce moment-là. On a tous vu sur Twitter un truc de Mbappé, on va pas se mentir. Et après, tu regardes sur Twitter et tu te rends compte qu'il a vraiment balancé ça en direct, choqué, quoi. Moi, j'étais comme tout le monde, hein, évidemment, la surprise prédominait. C'était un moment complètement ouf. C'est ça aussi qui est dingue dans le sport, c'est que même quand il se passe rien sur le terrain, il peut y avoir des tremblements de terre comme ça. J'étais choqué, j'étais très énervé aussi parce que le timing, on va y revenir, mais c'est vrai qu'un gars qui est quand même adoubé par toute la planète football te sort des dingueries aussi immenses que ça dans un décorum dans lequel il ne devrait pas y avoir ce genre de choses, même si tu me diras avec Rami, en fait c'était absolument n'importe quoi cette cérémonie. Mais voilà, j'étais choqué, j'étais très énervé, et d'ailleurs encore aujourd'hui je suis très énervé de cette sortie que je comprends pas du tout. Et c'est d'autant plus dommageable, et alors là pour le coup, désolé, je vais faire le bobo du foot, mais dans cette soirée, il y a quand même de très très belles histoires qui sont mises en exergue. Alors, moi c'est une qui me parle, c'est Vincent de Marconnet, meilleur gardien de Ligue 2, c'est quand même impensable quand tu penses à la carrière de ce mec-là. Il y a l'histoire de Mike Maignan, il y a Christophe Galtier, enfin tu vois, il y a plein de mecs qui ont pris la lumière et qui méritaient de prendre la lumière. Lui, il peut la prendre la lumière à chacune minute, à chaque instant de sa vie.
Et en fait, il a écrasé tout le monde. Il court-circuite, Ouais, c'est il vrai, parasite cette Non, mais soirée. il a C'est niqué la vraiment soirée c'est comme ce genre de connard qui vient à ton mariage et qui dit ah bah félicitations, eh ben je vais être papa moi. Ouais, tu vois. bah, non, ça va. Tu vois ce que je veux dire, tu vois ce que je veux dire, voilà. Ouais. C'est exactement ça. Mais je pense de toute façon Kylian Mbappé, là c'est maintenant quasi une certitude, il en a rien à branler lui hein, de ce qui se passe autour de cette soirée. De Vincent de Marconnet. Non mais exactement, je pense qu'il en a Surtout rien après à... une super carrière dans le rugby. Moi, je pense qu'il en a vraiment rien à foutre, qu'il y a seule sa petite personne et son entourage qui l'intéressent. Et la une de l'équipe aujourd'hui, pour le coup, elle est tellement juste, elle est tellement bien trouvée, avec encore une fois un jeu de mots bien senti. Mais je trouve qu'elle dénote de Tu viens tous d'envoyer des fleurs à l'équipe, toi. Ben là, la une en tout cas, je salue la une de Je l'équipe. le note parce qu'aujourd'hui, mardi, tu as envoyé des fleurs à l'équipe. Après, c'est vrai qu'elle est bien. C'est assez rare. Maître Mais du jeu, bravo. c'est C'est tout dit en 3 mots, ils ont tout dit. Alors, Maître on va du éviter jeu, de regarder quoi. trop sur la ligne parce que les derniers secrets de Salah à Nantes, ça fait mal au cœur. Et Gasset aussi, le départ de Gasset aussi. Mais bon, ça, à la rigueur, ça se comprend. Et Max, il t'a volé la soirée un peu. C'était une soirée pour les Lillois. Leur saison, elle est incroyable. Non, c'était la fin de la soirée. Les Lillois ont été justement récompensés. T'es déjà sous. Un peu, oui, j'avoue. Non, tu sais, dans le Nord, j'étais dans le Nord et à 19h, c'est fini. Et moi, comme j'ai le melon comme Kylian, je vais répondre à ma propre question. J'ai fait, bien sûr, à partir de 22h, l'impasse sur la cérémonie, parce que j'avais matinale et que je me levais à 3h45 lundi. Bonne excuse. Et du coup, je prends mon WhatsApp à 3h45 parce que c'est le premier truc que je fais en me levant. Et là, je vois vos 163 messages en absence. Je fais, oh, il s'est passé un truc. Il s'est passé un truc, groupe classe foot. Et là, je me mets à regarder. Et là, je vois Kylian Mbappé et tout, je me mets dedans, je dis, mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais pourquoi maintenant? Mais attends le mois de juin, fais autre chose, fais une décla à ton pote Julien Ménard dans le téléfoot, fais un truc, mais pas là, à la cérémonie des trophées UNFP. Donc j'étais sur le cul. Alors justement, c'est le moment ensemble d'évoquer les hypothèses de ce départ ou de la prolongation de Kylian Mbappé. Pourquoi ce timing? Pourquoi maintenant? Première hypothèse, veut-il partir plus tôt que prévu? Lui, on sait qu'il avait signé pour 5 ans au Paris Saint-Germain, qu'il a un contrat qui évolue, donc qui prend de la valeur chaque année avec des augmentations prévues. Les augmentations ne sont-elles pas assez fortes? Veut-il tout d'un coup rejoindre Zidane plus tôt que prévu? On sait qu'il avait quand même prévu de rester quand même 3 ans à Paris avant de partir, minimum, avant de partir pour le Real. Moi, ce qui me fait marrer quand même, c'est que quand il part de Monaco et que les prix montent et flambent, il y a déjà le Real qui est sur les rangs, il y a d'autres grands clubs, et lui il dit moi je vais aller à Paris parce que Paris c'est chez moi, c'est Bondy, tout ça. Et en fait, on a l'impression, alors oui, il a un plan de carrière, mais on a vraiment l'impression qu'en fait Paris il s'en branle réellement. Je pense que gagner avec Paris, il en a rien à foutre. En fait, ce qu'il veut, c'est lui, sa propre. En fait, amener ce club-là où ils veulent aller, c'est-à-dire gagner la Ligue des Champions ou un dernier carré au moins. J'ai vraiment l'impression qu'il veut être numéro 1, être incarné, considéré comme un leader, et en même temps, il en a rien à branler de gagner avec Paris. Donc, et c'est très antinomique comme ces deux choses-là, c'est-à-dire que moi, donnez-moi, mettez-moi numéro 1, mettez-moi numéro 9 titulaire, virez-moi Cavani, augmentez-moi, je veux être plus de responsabilité, je veux être ci, mais en même temps, Paris, vous n'êtes qu'un simple tremplin, c'est pas chez vous que je vais finir et que je veux gagner, et c'est pas avec vous que je veux gagner. Regardez Erwan, la déclaration après Manchester, après l'élimination, il fait une déclaration très forte en disant, en gros, je reste, il n'y a aucune raison que je parte. Zidane n'avait pas été nommé à ce moment-là, mais on verra l'autre déclaration après la nomination de Zidane, le retour de Zidane au Real. Je serai là, c'est sûr même, avec tous les problèmes que va engendrer cette élimination. Ça ne sert à rien que ma situation personnelle vienne en rajouter. Voilà, c'est clair, c'est précis. En gros, le PSG a besoin de moi et je vais l'aider à surmonter cette défaite. 3 mois après, c'est terminé. Il a changé la vie. Il peut se passer plein de trucs en 3 mois. On en parlait hors antenne. Il y a 2 journalistes aujourd'hui en France qui sont très très proches du clan Mbappé, avec des échanges quasi quotidiens. Et ces gens-là ont pu laisser filtrer certaines informations, parce qu'on en côtoie certains, et notamment un qui nous avait dit que le clan Mbappé avait dit que cette déclaration donc, avait été faite dans Téléfoot un dimanche matin après l'élimination de Manchester United avait peut-être été un petit peu trop anticipée parce qu'ils n'avaient pas prévu le fait que Zinedine Zidane, qui adore Kylian Mbappé, qu'il avait accueilli lors de sa première visite notamment à Madrid, pouvait revenir à la tête du Real. Donc peut-être que... Alors, regarde la seconde décla alors Manu, Alors, et explique-nous par rapport à ça, puisque après l'arrivée le retour de Zidane, je suis ici, voilà, je m'inscris dans le projet, c'était après un match, je crois, du samedi après-midi sur 29 Canal. avril. Tant mieux pour le Real Madrid s'il y a Zizou, je regarderai les matchs en tant qu'admirateur
Voilà, donc ça paraissait pourtant clair, Thomas. Moi, j'ai l'impression que il veut s'inscrire dans le projet du PSG. On va en parler plus longuement plus tard. Je pense qu'il veut s'inscrire dans le projet du PSG sans forcément dire j'aime le club. Moi, j'ai pas besoin que Kylian Mbappé aime le club. J'en ai rien à faire. Tant mieux si des mecs sont hyper attachés. Le mec est déjà au-dessus de l'institution du PSG, donc on va pas lui demander de tomber amoureux du club. Là, on est en train de C'est quand même ce qu'il a prétendu quand il part de Monaco. C'est pas un grave. choix de cœur. Oui, mais c'est pas grave, c'est le mec qui embrasse les cuissons, ça compte pas. Aujourd'hui, dans le foot, c'est une réalité, c'est un constat. Moi, ce que je vois, c'est qu'on est en train de découvrir, redécouvrir, être choqué par, je sais pas comment le dire, mais en tout cas, que Kylian Mbappé a un destin hyper personnel. Lorsqu'il part de Monaco, il part au PSG, on sait que c'est pour un tremplin. Alors oui, s'il gagne la Ligue des Champions, tant mieux, tout le monde sera content en France, mais c'est un tremplin pour aller dans le club de ses rêves, le Real Madrid. Après la Coupe du Monde, tu sens que c'est lui qui est mis en avant parce qu'individuellement, il l'est. Il y a l'affaire des pénaltys avec le PSG, quand Di Maria doit tirer le 3e. Il veut faire des stats, il veut montrer qu'il est le meilleur individuellement. Donc il est comme ça. Donc maintenant, soit on lui tombe dessus pour ça, ce que je peux comprendre, soit on fait le constat qu'il est comme ça et donc Après, il faut l'accepter, mais en tout cas que c'est comme ça, on n'a pas le choix en fait. Tu dis on découvre, je pense qu'on l'a jamais découvert sportivement parce que tu dis il y a les exemples des pénaltys, on sent qu'il veut absolument marquer des buts, il râle beaucoup sur le terrain. Par contre dans sa communication, on le découvre vraiment, c'est la première fois que Kylian Mbappé sort comme ça en disant c'est moi et rien d'autre, tu vois. Ouais. Avant, il mettait toujours l'excuse du collectif ou l'excuse peut-être Il est d'un très plan de policé. carte. Enfin, tu vois, il jetait, tu vois, il bottait en touche quand il y avait des questions. Là, c'est lui qui y va. Mais avant, c'était Et on un ailier. découvre ça. En fait, il Avant, allait, c'était non, mais il un allait ailier, dans le sens, il on allait a dans vu le les sens, stats. il allait dans le sens inverse, on va dire, excuse-moi, de cette, tu sais, de cette aura de mercenaire qu'ont beaucoup de joueurs. Et tu avais l'impression que dans sa communication, je suis d'accord avec C'est toi, vrai, il t'as essayait de s'écarter à mort de ça. Le problème, c'est que dimanche, il est revenu en plein de Il y avait une Surtout, com tu dis que c'est différente. lui. Alors, pardon, Vas-y. tu dis que c'est lui. Oui, sauf quand il part contre Manchester, parce que même si après Manchester, il a ces déclarations-là, avec le temps, finalement, l'effectif, il est pas bon, c'est pas assez, il veut Mais des donc, garanties. c'est lui quand même. Il veut C'est des ce que je veux garanties, dire. il veut des garanties sur l'entourage. Mais moi, Manchester United, on les a vus ensemble, les matchs. À 2-0, il a un face-à-face face à De Gea. Et comme c'est un flambeur, il veut piquer au lieu de lui mettre une fumante et pour lui faire siffler l'oreille, il rate son face-à-face à 3-0. C'est plus la même. Et au match retour, il a un face-à-face et il fait un espèce de boogie-woogie et hop, et il tombe par terre. Donc c'est la faute de qui? Et c'est ça qui est très compliqué. Et c'est ce que je te disais hier quand on en parlait au bureau. C'est qu'il veut le beurre, l'argent du beurre et il veut se faire une énorme flûte par la crémière. Il a raison. Mais non, il a pas raison. Il a raison, mais Non, on non, parle. pas- donc, et là, Il a et là, raison. quand je dis, Enfin, il a raison. quand je dis que le retour de bâton, au bout d'un moment, quand tu veux prétendre être un leader, et pourquoi pas, pour moi, il n'a pas encore les épaules, il est trop jeune pour être ce patron-là. C'est pas un Maldini dans le charisme, il a des qualités fou, Deschamps. incroyables, ou Deschamps. Il n'a pas ça en lui. Mais il veut l'être. Mais quand il va y avoir des défaites comme ça, tu peux pas comme ça te sortir toi du groupe. Là, moi, Manchester United, on peut dire que c'est en partie aussi de sa faute par ces deux Bien sûr. occasions-là. Après, on a tous fait le constat. Et ça, il est pas capable. Et en équipe de France, et On a juste tous fait fini, le et en constat. équipe de France, quand c'est le meilleur joueur de la Coupe du Monde parce qu'il marque des buts, parce qu'il a des Parce que les stats, autres travaillent c'est pour parce qu'il y a lui 10 mecs qui travaillent pour lui. Mais donc, ça va exactement dans son sens aujourd'hui. Au PSG, quand tu dis qu'il veut absolument tout, je te rejoins, on est tous d'accord. Mais qui va lui dire non? Qui va lui dire non? Et nous, on va lui dire ah non, Kylian, t'as pas raison. C'est aujourd'hui un joueur complètement à part, il est hors du commun d'un point de vue du niveau, des stades, de l'aura médiatique, mondiale, machin. Il est dans une strate que même Messi, même Ronaldo n'étaient pas à son âge. Aujourd'hui, il est Donc, au bout deuxième. d'un moment, c'est ça, donc, au bout d'un aujourd'hui, c'est moment, pas la personne- réalité. Là, Non, mais- aujourd'hui, non, mais il est tu parles bloqué, du tu vois. sportif, toi. Toi, tu parles sportif. Moi, je te parle mais pas- d'une aura. L'aura, elle est pas Mais pas forcément que, sportive. pas que. Parce Il y a qu'on est tous Neymar, d'accord. il sera toujours bloqué par Neymar. Non, mais peut-être, mais je te dis que, en fait, l'aura médiatique, mine de rien, est plus forte que ce qui se passe sur le terrain. Erwan a raison quand il dit qu'il n'a pas été bon dans les grands moments, on est tous d'accord, et lui-même devrait faire son autocritique. Mais sauf que quand tu es dans une bulle, parce qu'il est dans une bulle, plus personne peut rien te dire. On a évoqué- C'est malheureusement Pardon, une tu- Non, je dis, on a réalité. évoqué l'hypothèse donc de partir plutôt que prévu qui peut lui être passé par la tête. Là, vous en venez à ce changement d'image, cette guerre d'ego. Donc c'est une autre hypothèse qui rentre en compte pour cette déclaration qui arrive peut-être un peu tôt, qui surprend tout le monde. Est-ce qu'il y a une guerre d'ego finalement au PSG? Vous venez d'en Mais tiens, parler on peut avec juste Max. finir sur le transfert, parce que c'était la question que tu nous as posée à la base. Est-ce qu'il peut partir? On peut le dire. Il peut Oui, partir. Il peut partir. Parce qu'il est quand même. On- Pour moi, je le considère comme un ailier droit, jusqu'à preuve du. On y contraire. répondra à la fin où il peut Ok, partir. d'accord, vas-y. On va, parce que va-t-il rester justement l'avis du PSG? Toi, c'est ton avis, le oui. Tu nous as déjà dit. On verra le tour de table. On verra aussi ce que j'en pense et vous dans vos commentaires. La guerre d'ego par rapport à Neymar, parce que Max et Tom commençaient d'en parler. Est-ce que justement, c'est en train de prendre une incidence énorme? Vous parliez du changement d'Mbappé. On a vu ses stats, 32 buts en championnat, plus de 40 en tout. Est-ce que finalement, c'était un ailier et c'est devenu un buteur? Donc les buteurs sont un peu mégalos, les buteurs sont omnibulés, les buteurs changent. Et finalement, le problème aujourd'hui, c'est que la guerre d'ego est arrivée plus tôt que prévu à Paris. C'est ça qui change tout? C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il déclare ça? Quand ils achètent Neymar et Mbappé coup sur coup, je pense qu'ils sont. Tu joues à 11 au foot, quoi. Tu as besoin d'avoir. On a bien vu qu'avec qu'une star, c'est compliqué de gagner. Il faut plusieurs mecs. Et
Et si aujourd'hui, ils transforment ces deux mecs qui sont censés être un duo incroyable et marquer l'histoire du club par une guerre d'ego, c'est qu'encore une fois, la gestion de nos amis du PSG et la gestion aussi du camp Neymar et Mbappé est catastrophique. Enfin, c'est qu'au bout d'un moment, ils se sont trompés de sport. Faut jouer au tennis, les gars. Mais attends, vraiment. Au quoi. ping-pong, tu feras moins d'argent. Guerre d'ego ou peur de l'enlisement? C'est ça la vraie question. Parce que vu qu'on n'a pas compris son message, allons encore un peu plus loin dans les hypothèses. Parce que la peur de l'enlisement, ça pourrait se comprendre. La saison, elle est catastrophique pour le Paris Saint-Germain. Pas individuellement. Pas individuellement. Mais justement, c'est ça que tu peux mettre en C'est pas rapport. la peur de l'enlisement parce que à aucun moment il parle de à aucun moment il parle de projet, tu vois, c'est que du jeu et derrière, je pense vraiment que dans sa tête, c'est Neymar, depuis que je suis là, il a été blessé quasiment 1 an, il gagne 2 fois plus que moi. Moi, Cavani aussi il a fait une saison où il a été beaucoup blessé. Pourquoi moi, en étant le leader de cette équipe depuis 1 an, je gagnerais pas autant? Et derrière, il y a des parce que personne ne dit, parce que tout le monde réfute l'idée que ce gars-là puisse être un des leaders du vestiaire. Lui, il pense qu'individuellement et sportivement, il a actuellement les cartes en main et il veut peut-être. Moi, je sais pas, tu vois, je suis peut-être un peu à l'eau de rose, tu vois, mais peut-être qu'il veut tirer la sonnette d'alarme et dire attention, halte à la chienlit, c'est terminé, c'est le bordel. Tout Antero, etc. Moi, ce que je veux, c'est des garanties sur le transfert. Je veux bien te rejoindre là-dessus. Mais alors, moi, je te rejoins sur le fond. Je te rejoins sur le fond de se dire, les gars, moi, je suis très ambitieux, je veux que les prochaines, je veux des certitudes. Mais la manière dont le message dont il fait passer, si c'est ça qu'il veut faire, le message qu'il fait passer, il est catastrophique. Tu vois, là, tu vas dans le bureau, en privé, tu dis, écoute, moi, je suis content d'être là, par contre, l'année prochaine, je veux qu'on fasse au moins un dernier carré. Est-ce qu'on est sûr qu'il n'a pas fait ça? Je sais pas. Si tu fais ça, c'est une réalité aussi. Il y a aussi l'autre versant. Je pense qu'on est tous d'accord sur, a priori, ce qu'il voulait dire. C'est-à-dire, avoir des responsabilités, pourquoi pas avoir des garanties et que ce soit moins le bordel. Est-ce qu'on est sûr que depuis un mois, depuis l'élimination face à Manchester, il n'est pas allé voir Nasser une fois, aller voir Antero, le coach, et que finalement, il ne s'est rien passé? On n'en sait rien. Alors, dans tous les cas, malheureusement, et je vous rejoins, la forme est tellement abasourdissante, c'est pas un mot, mais vous me comprenez, que le fond, en fait, s'échappe complètement. Parce que tout ce qui compte, c'est « Waouh, il a dit qu'il pourrait partir ». C'est tout ce qu'on retient. Max, concernant la forme, etc., là, ce qu'il vient de dire, ça veut dire que c'est un coup d'État, en fait. Il a décidé de devenir le numéro 1 au PSG. C'est un putsch. Il a dit, moi, terminé, j'ai pris le pouvoir cette année sportivement. Et le PSG ne fonctionne pas avec Neymar et avec Tourelle comme c'est en ce moment. Donc moi, je vais vous montrer comment on fait. C'est un peu un putsch. Et le mec maîtrise tellement sa communication. De toute façon, regarde, il va une première fois sur le podium pour recevoir son prix. Il est neutre. Il est neutre, c'est-à-dire que dans sa tête, il est tellement sûr de lui, il sait qu'il va gagner le trophée de meilleur joueur, il a pas improvisé ce truc-là. Mais il est au courant. On sait que là, il vient avec un message. Il vient avec sa besace, tout est préparé, donc ça peut pas être une faute de com en mode je veux parler au nom de l'équipe. Là, il veut parler à son nom. Point barre, tu vois. C'est de l'arrogance. Là, c'est même plus de la mégalomanie. Ouais, melon, pastèque. Après, je pense qu'il n'est pas tout seul. Je pense que d'ailleurs, je suis très surpris que son père soit pas monté sur scène pendant la cérémonie du trophée. Il aurait aimé. Ouais, ça, c'est sûr qu'il aurait aimé. Lui qui dans cet excellent documentaire sur Canal+, on l'entend plus. Le père de Mbappé. On l'entend plus que son fils. Moi, je pense que le père est un poison notoire. Il fait faire 3 passes à ses enfants, là, tu sais, comme tous les parents ont fait au monde. Ils le font passer pour mettre poison, t'es dur. Attends, le gars, il est éducateur à Bourges, tout le monde l'adore, il a truc. Je pense que tous les parents sont comme ça. Mon père était éducateur dans les quartiers nord. Ouais, mais t'es pas Mbappé, toi. Il s'est jamais fait par Rico Sacchi, c'est tout. Mais tu sais, je pense qu'il faut prendre le contexte aussi. Il faut prendre le contexte à un instant T au moment de ses déclarations. Donc on disait, il y a la fin de saison catastrophique du Paris Saint-Germain, malgré le fait que lui, il ait une saison individuelle qui soit bonne, même s'il a raté les très très grands rendez-vous. Il y a aussi le truc, c'est qu'il y a un lobbying qui est fait quand même sur ces dernières semaines de Dani Alves, de Neymar qui réclament le pouvoir. On parle de capitana donné à Neymar pour l'année prochaine, alors que c'est des garçons, je pense, qui ont déjà suffisamment de privilèges. Et lui, qu'on ne considère pas comme un taulier du vestiaire, se dit attends, mais moi j'ai fait ma saison, j'ai pas été blessé, je me suis pas fait prendre à aller voir le Grand Prix de Barcelone, au Carnaval de Rio, etc., etc. Est-ce qu'à un moment donné, moi je peux pas arriver et justement faire cette tentative de putsch? Et pas la sur les clans qu'on connaît maintenant, les clans brésiliens. C'est vrai que et les clans non brésiliens. À Paris la semaine prochaine. C'est une réalité parce qu'il a raison. Autant Neymar se fait souvent prendre à sortir, etc. Souvent toutes les semaines. Autant Kylian, il fait pareil, mais il ne se fait pas prendre. Donc c'est plutôt intéressant de sa part. Il est plutôt meilleur là-dedans que les Brésiliens, qui ont un fort besoin de se montrer dehors. Ostentatoire, nos amis brésiliens. Mais tu ne penses pas que cette sortie, justement, vient appuyer ce que vient de dire Manu? C'est-à-dire que clairement, il y a le clan des Brésiliens, donc Thiago Silva, Neymar, Dani Alves, et ainsi de suite, qui sont très importants au sein du PSG, qui ont des privilèges monstres. Areola, le mec. Il y a l'autre clan, entre guillemets, donc
plus francophone, il y a Draxler aussi qui est dedans et ainsi de suite, Après- qui se sentent peut-être clairement lésés par tout ça et c'est Mbappé qui vient faire leur porte-parole. Après, c'est super de dire que Kylian Mbappé est irréprochable, il est fort dans sa com et tout. On se souvient qu'à Marseille, à l'extérieur, en déplacement, retard. il a été puni parce Oui, mais que il est monsieur était en sanctionné. retard. Il est Neymar, c'est la sanctionné. même chose, il n'est pas sanctionné. Hein, Je ne sais pas, Non, mais moi, avec Tourelle. Moi, je sais pas. j'entends et je trouve ça plutôt cool de vouloir être un leader. De vouloir, et C'est puis ça- louable. Et louable, et d'aller demander plus de pognon et tout. Ça fait partie du jeu. C'est un business. Donc c'est l'hypothèse de prolonger. Non, pour non, toi. mais voilà, moi je pense que c'est ça quand même. J'ai du mal, on en verra tout à l'heure, mais j'ai du mal à le voir partir. On, T'appelles ça une on y roulette. reviendra. Mais en tout cas, le fait qu'ils veulent être le meilleur salaire par rapport à un comportement, à sa saison, par rapport à Neymar en plus, qui est censé être le leader et qui a un comportement scandaleux par rapport à l'institution du PSG, moi ça je peux le comprendre. Maintenant, vouloir être un leader, et c'est ce que je te dis hier Thomas, par rapport à Vraiment, des il a plein de discours, caractères avec moi, par rapport à des discours qu'il tient, et je pense qu'il répète ce qu'on lui dit. Après, il faut l'attitude. Et être un leader, c'est pas juste mettre 38 pions sur une saison. Ça C'est peut dans- aider c'est- quand même, hein. Non, mais non. C'est là où tu te trompes. Ah, ça C'est peut dans le aider pour être non, leader. c'est dans le vestiaire, c'est là au quotidien avoir un truc. Il y a 21 ans, je peux te dire que ce mec-là, il n'a pas le charisme. On parlait des Maldini, des Deschamps, qui eux étaient des leaders innés. Lui, c'est un mec qui est d'abord axé sur sa propre performance à lui. Et être un leader, au bout d'un moment, il faut qu'il y ait 10 mecs qui ont envie de jouer pour toi derrière. Et là- Je suis pas sûr qu'avec des attitudes comme ça, il y ait 10 mecs qui ont envie de jouer pour Et lui. là où je rejoins Erwan, c'est que d'après les dernières infos et ce qui se dit aussi au PSG, alors il y a 25 000 clans, hein, mais par rapport à certains échos qu'il y a, en effet, Neymar est désormais un joueur du PSG, il a ses habitudes à Paris, il a son clan qui est énorme autour et ils sont parisiens. Kylian Mbappé, on sait que beaucoup se disent, bon, de toute façon, lui, il est de passage, il s'en fout. Bien sûr. Alors que Neymar, il est parisien. C'est un peu ce qui se ressent Ça, quand même au sein du Mbappé, club. c'est un Parisien Moi, je de l'entends. sang, entre guillemets. Enfin, Ouais, tu vois, bah. j'entends ce que tu dis et je Le droit du sol ou le droit du sang, c'est ça que je veux dire. Voilà, mission qui Comme toi, Marine. hein. Ces élections Alors, européennes autre ce week-end. hypothèse, du coup, les amis, avant de voir la réaction du PSG. Moi, l'enfant de ce Avant de se poser la question de va-t-il rester, autre hypothèse, c'était un simple coup médiatique pour accélérer une prolongation qui est en cours, on le sait. Et il veut non pas avoir son augmentation annuelle qu'il a, comme Griezmann, comme tout le monde, ils ont leur augmentation comme moi. annuelle. Non, comme tout le monde, je parlais des Messi, Griezmann, Mbappé, les 5 en place pour le Ballon d'Or. Et bien lui, il veut son augmentation, mais en fait, x2, x3 par rapport à celle qui était prévue. C'est juste ça, peut-être? Ça peut être si simple ou Ouais, pas? bah, moi, je pense que c'est tout simplement, il veut être prolongé, il veut avoir beaucoup plus que ce qui a été proposé, parce qu'il y a une offre sur la table de la part du PSG, il n'y a pas de réponse du clan Mbappé apparemment. Moi, je pense que cette offre ne lui convient pas. Il veut peut-être le double de ce qui a été proposé, j'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que tout à l'heure, et je trouve que c'est vraiment intéressant ce que tu dis, Manu, c'est que peut-être il est, tu vois... Ouais, bah, Peut-être la un peu, première fois qu'il dit un truc intéressant, Ouais, il jette c'est des ça, des fleurs, hein. tu vois, on parle du droit, enfin pas du droit, mais de parisien de sang, etc. Comme quoi il aurait un cœur, etc. On voyait vraiment Mbappé comme ça dès le départ. C'est-à-dire que son image à Monaco, ah oui, c'est un petit Français et tout, on le kiffe, ça va devenir notre meilleur joueur. Et son image, mais c'est tellement dégradé. Il y a un paradoxe dans cette saison de Kylian Mbappé, c'est qu'il a jamais été aussi fort sur le terrain. Il sort d'une saison où il est peut-être le meilleur joueur de la Coupe du Monde, il remporte la Coupe du Monde. Et derrière, il se C'est fait. pas le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Non, mais il peut l'être. tu Il vois, est Il est meilleur. dans les trois. Il est dans les trois. Il est dans les trois. Il est- Moi, je prends les mots comme je les entends. Et derrière, qu'est-ce qu'il fait? Je pense que c'est la première fois depuis qu'il est en professionnel qu'il se fait autant rire par ses supporters parce que vraiment, Et par tout le les match autres. du PSG, tout le monde râlait sur Mbappé parce qu'il loupait beaucoup d'occasions. C'est vrai. Alors certes, il mettait beaucoup de pions, mais il ratait beaucoup d'occasions. Il se fait détester aussi par ses coéquipiers à certains moments. On parle de l'affaire du penalty, on peut parler de cette histoire-là. Et moi, j'ai vu un truc qui est encore plus fou, c'est que Mbappé faisait partie de cette caste de joueurs qui était appréciée par tous les clubs. C'est-à-dire que c'est vrai. tu vas dans n'importe quel Ouais. stade, tu dis ok, respect mon gars, t'es jeune, t'es fort. C'est la Coupe du on- Monde qui a fait ça aussi. Ouais, aussi l'effet Coupe du Monde. On t'applaudit, mais même avant ça, avec Monaco, c'était un joueur qui était respecté. Bah là, cette année, moi, j'ai vu Mbappé à Lille, mais vraiment, c'est même plus du chambrage. Puant, quoi. C'est puant. La haine. se moquer des supporters. Et les supporters se lèvent et se disent mais tu fais quoi, mon gars? T'as 20 piges, on te kiffe. Et il se fait détester, tu vois. C'est Et l'effet Neymar, ça, du coup, parce que c'est vrai qu'on avait parlé de ça, le fait, les ça peut gris-gris, être les l'effet machins. Neymar. Ouais, Il a quelque peut-être part, ouais. influe sur lui. Mais je dirais, les gris-gris, déjà, c'est une connerie, je peux dire, de jeunesse. Tu vois, si tu es à 2-3-0 que tu vas faire des gris-gris, tu risques de te prendre un tacle au genou. Ok, c'est une erreur de jeunesse. Mais par contre, aller charrier les supporters et tout, c'est pas du chambrage sur un but, tu vois, c'est vraiment dans le match. Est-ce que ça. Effet Neymar ou effet PSG? Parce que là, je pense que par rapport à la Ouais, question ouais. type, Ou alors, faut qu'on parle effet du melon, hein. Faut qu'on Ben, on parle y du arrive. PSG. Mais de toute façon, parce que qu'en c'est un vrai en faisant ça ça, surtout, et encore une fois, le PSG, j'ai l'impression que depuis 3 mois, depuis l'élimination en Ligue des Champions, il se passe pas une semaine sans que ça soit le feu au club. Et là, vrai, ouais. bon, ils ont fêté le titre, ça y est, on allait gentiment aller sur le mercato estival, c'est clair. et en fait, c'est encore une fois le feu. Sûr. Et là, pour le coup, c'est pas bien senti. Alors, je sais pas, peut-être que tu dis en amont, il est allé de faire des. Peut-être, hein, j'ai pas il a eu l'info. des revendications en amont et qu'on n'a pas donné suite. Donc, il a fait ça sciemment. Si c'est pas le cas, il a mis clairement le feu à son club.
c'est pas bien malin pour le coup. En fait, moi, j'ai du mal à croire que ça sorte comme ça. Forcément, tu connais dans les clubs, calculé, quand on sait, il y a des calculé, rumeurs, des machins. bien sûr. Si le coach apprend un truc, même si ça dure 30 secondes à l'entraînement, il va lui poser la question. J'ai du mal à Autre- croire que d'un coup, il s'est dit, les gars, je vais foutre la merde. Tu Avant, vois, avant de forcément, parler il de est la porteur réponse d'un justement message. du PSG, Tom, autre hypothèse. Attends, je vais dire un dernier truc. Vas-y. Je suis désolé de te dire ça, parce qu'en fait, avec Erwan, hier, on a eu ce fameux débat, ça fait 3 fois qu'on Ouais. en parle, mais Erwan, hier, me disait sur la com que, justement, il parlait comme un mec de 30 ans et tout ça. Est-ce que, justement, le fait qu'il ait 20 ans, et je fais le rapprochement avec toi, le fait qu'il fasse des gris-gris, qu'il chambre les supporters, c'est pas justement ça, le Kylian Mbappé qui a 20 ans? Tu vois ce que je veux dire? Le fait que par moment, plutôt que de fermer sa gueule, de pas chambrer les supporters et d'être va chier, quoi. l'étoile française... Moi, je lui reproche pas ça. Non, mais tu Moi, je lui reproche de parler justement. comme un philosophe. Oui. Qui n'est évidemment Non mais pas. d'accord, mais je te dis que peut-être que sa trace de j'ai 20 ans, elle est pas dans la com parce qu'elle est maîtrisée, elle est sur le terrain. Lorsqu'il veut faire le gris-gris à Manchester, enfin la petite balle piquée, ça c'est un mec de 20 ans. Parce que le mec de 28 ans qui a de la bouteille, il met une frappe. Oui, mais C'est du peut-être coup, ça le mec de 20 ans. Oui, mais du coup, on aime bien que qu'est-ce qui fait que les discours nous touchent? Qu'est-ce qui fait que les discours nous parlent? Qu'est-ce qui fait que les discours, on se les approprie? C'est que les discours vont avec des actes. Et lui, entre ses actes et son discours, il y a un delta incroyable. Et c'est en fait quitté, quoi. T'es bipolaire. Ou alors, moi, j'ai surtout l'impression qu'il répète des phrases par cœur. Et je pense que c'est ça. Autre hypothèse avant de parler de la réponse du PSG et de savoir s'il va rester notre avis là-dessus, l'hypothèse de la déception forte d'avoir des coéquipiers aussi faibles et un effectif aussi faible. Oh, bah, Et attends, du coup, on dirait qu'il joue à Consola. et du coup, d'avoir décidé cette année de ne plus être un ailier, mais un numéro 9. Ça divise énormément d'ailleurs, je suis sûr, dans vos commentaires. Il y en a qui disent, mais non, mais ça peut être un ailier de génie. Et d'autres qui disent, mais attendez, il a 20 ans, ça va devenir un numéro 9 de génie à la Thierry Henry. Est-ce qu'à votre avis, c'est trop tôt pour passer numéro 9? Est-ce que, de toute façon, le PSG, comme contre Dijon samedi, joue en 4-4-2, finalement aménagé, avec Cavani, Mbappé devant, et de toute façon, Mbappé, ça y est, désormais depuis 6 mois, 8 mois, est un avant-centre, ou ça vous gêne de le voir dans cette position? Voilà, quel est votre avis sur cette situation? Est-ce qu'avec cette déclaration aussi, il termine de dire « je suis un avant-centre, point, et je suis le numéro Alors, 1 » j'espère pas. J'espère pas parce que, pour revenir à ce que disait Max, l'impopularité ou le fait qu'il soit un peu moins populaire cette saison, qu'il y ait des couacs, etc. Si, en tant que joueur du PSG, il vient s'attaquer au meilleur buteur de l'histoire du club, un mec qui est respecté dans les travées du Parc des Princes, en disant « je veux sa place », C'est une faute de goût. là, ça serait une faute de goût, une faute terrible, on va dire, pour lui. Après, pour répondre à ta question, moi, bien évidemment que ça sera son poste. Il fera une large partie de sa carrière en tant qu'avant-centre. Ce qu'on a vu en Ligue des Champions, et notamment face à Manchester United et dans d'autres matchs, et on l'avait dit dans les débriefs, pour moi, il n'a pas encore ses réflexes d'avant-centre. C'est-à-dire prendre la profondeur, la vitesse éliminée en 1 contre 1, ça, il sait faire, il n'y a pas de souci. Peser sur les défenses, faire chier un peu le défenseur, être aussi parfois un point d'appui pour aider. Ce que fait Llorente en demi-finale de Ligue des Non, mais Champions tu quand vois, il offre. Non, mais tu vois, ça, pour le moment, en fait, les deux, non, mais on du va pas charbon, comparer. pour le moment, il ne sait pas le faire. Il saura le faire, j'en doute pas. Ça, c'est une certitude, comme Henry, par exemple, etc. Mais pour le moment, il ne sait pas le faire. Mais les gars, il est numéro 9 par défaut cette saison. Alors on peut dire qu'il a choisi. Si Cavani se blesse pas pendant la moitié de la saison, on rappelle 20 matchs cette saison, on a vu en Ligue 1 dans le tableau. S'il ne se blesse pas, Mbappé aurait été l'ailier droit qu'il a été l'année dernière. Après, il y a une réalité, c'est que son idole à lui, c'est pas Robben, c'est pas Ribéry, c'est Ronaldo. Lui, il veut être numéro 9, il veut être le mec qui score, il veut être le mec qui marque des buts et qui marque l'histoire en marquant des buts. On peut pas lui enlever ça, puisque de toute manière, c'est son état d'esprit. Non, on va pas être là à lui dire faut que tu joues sur le côté. Un entraîneur peut lui faire entendre raison. Deschamps a été capable pour la Coupe du Monde. Mais si lui, il est sûr que son meilleur poste, c'est le numéro 9, qui est-ce que nous, on est pour lui dire non, l'année prochaine, faut pas que tout le monde être numéro 9? Lui, c'est qui pour dire l'année prochaine, je dois être numéro 9? C'est pas dit qu'il est Mbappé, il est champion du monde, meilleur joueur de Ligue 1. Ok, mais Trois fois Lui, il n'a pas le droit d'avoir des revendications, nous, on est dans la merde. non, mais alors, Ouais, attends, pas public comme ça. Cristiano Peut-être, Ronaldo, mais ça on en n'empêche. parle. Cristiano Ronaldo, tu vois, c'est un mec peut-être dans la culture de l'ego qui a révolutionné un peu le foot. Wow. Oui, non, mais oui, mais c'est ces dans dernières années. Il a Et attendu combien de temps avant de revendiquer une place dans l'axe, Cristiano Ronaldo? Là, Non, mais il a il a laissé revendiqué, beaucoup de temps. après, il était vraiment fort ailier gauche, il a été replacé Non, mais- avec le temps. Et Mbappé est très fort ailier gauche et très fort ailier droit. On peut lui voir une carrière à ce poste-là, même si c'est dans l'axe qui va se développer à terme. Il peut attendre aussi son temps, tu vois. Et s'il veut jouer à ce jeu-là, Il va falloir qu'il aime un peu plus le mastic quand même pour être numéro 9. non, mais s'il veut jouer au jeu, c'est que soit Cavani, soit moi, le mec va perdre. Déjà, il va perdre du côté affectif, t'as raison, mais aussi comment le PSG, qui a un effectif de 13-14 joueurs de haut niveau, peut en laisser partir un qui est dans le top 3, voire. Top 10, top 6 pour les Top plus 5. énervés. Et Mbappé aujourd'hui dans le top tu parlais 5 Mbappé, mondial. de Cavani, Ah, Cavani. Ouais, pas non, le Cavani, Cavani. t'as Ah top oui, 5 pardon. mondiaux, tu vois, dans l'avancante. Le PSG peut pas laisser partir un attaquant aussi fort. ouais. Il va Et- partir, je pense.
Ah non, moi je pense pas. On en reparlera. Après, sur, Attends, vous êtes marrant, sur les qualités intrinsèques, c'est vrai que. il y a- attends. Mbappé, Cavani et tout, et quid de Choupo-Moting, les gars. Non, mais là, il y a aussi une autre réalité, c'est que sur les qualités de numéro 9 qu'on attend tu vois, d'un numéro 9, donc la vitesse, le 1-1, mais c'est vrai qu'il y a aussi ce truc de je pèse sur les défenses, je peux un peu progresser de la tête, et j'ai ces réflexes-là. Il a 20 ans, il fait une saison à 32 buts. Certes, dans les très grands moments, mine de rien, peut-être que c'est ce qui manque, mais ça s'apprend avec le temps. Tu as parlé d'Henry, je peux parler d'Ibril Cissé, il y en a plein des mecs qui n'ont pas du tout Mais ça en eux et qui, avec le temps, progressent. Max parlait de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, en effet, il a révolutionné, entre guillemets, ce côté égo-trip chez le joueur de foot. Et je pense que Mbappé, ce qu'il nous fait là dimanche, c'est dans la droite lignée, ou alors il s'en inspire. On sait que c'est d'ailleurs un peu son idole, etc. Enfin, un de ses idoles. bref. Ronaldo, il travaille tous les jours. Et il Ouais, mais c'est gagnait surtout- tout le temps. Mais c'est Ronaldo, surtout que- Puis à Ronaldo, United, non, Et mais il même- s'est pris des baffes. Ouais, puis à voilà. United, il prenait des claques dans la Ouais, gueule. c'est ça. Ronaldo, Au il a même pas âge, sa il chambre serait à pas l'hôtel, amusé- Il serait pas amusé à dire Exactement. ça, Cristiano Ronaldo, tu vois. Et c'est là où c'est était pas à son niveau d'autant non plus plus. Tu sais gênant. que j'ai vu un tweet qui disait ouais, il s'inspire, c'est du copier-coller de Ronaldo. On a vérifié, on a cherché, vraiment, Ronaldo n'a jamais fait une Non, sortie c'est aussi vrai. catastrophique. Mais Ronaldo a 20 Si, je ans. rappelle la victoire, la dernière victoire en Ligue des Champions. Ronaldo, Mais il a 30 déjà 32, 33 ans. Enfin, je veux Je veux dire, pas Il a défendre, cinq et il rentre dans l'histoire, je veux pas quoi, défendre Kylian, mais Ronaldo à 20 ans, il a les dents de travers, il fait que des gris-gris et c'est pas du tout le Non, joueur qui est Kylian moi, ça, Mbappé. t'as raison. C'est vrai. Le Et seul et comparable, c'est l'institution. Ronaldo phénoménal en termes de stats. Absolument. On l'a vu hier, c'est Ouais, Ronaldo. 34 buts au Barça en 97. Mais après, là, le truc, c'est que et l'institution du PSG rentre en ligne de compte. Quand tu as Ferguson, Scholes, Giggs, je sais pas, et Manchester United au-dessus de tes épaules, ouais, bah de toute façon, si tu dis un truc de travers, en fait, t'as même pas le temps de le dire parce que t'es repris avant. Ouais. Tu prends les cheveux des crampons dans la gueule et ainsi de suite. Donc, Ou on en au pire, revient. ou on te vire. Mbappé, je l'ai dit au début, il est au-dessus de l'institution, ce que n'a jamais été Ronaldo Donc, dans ses clubs. on en revient encore- À la fin, on peut-être en- avec le Real, à parle- toute fin. Ouais, ouais. On en revient encore à ce problème Ah oui, du Paris bien sûr, Saint-Germain, bien sûr. de son institution où on met Eh ben- systématiquement des mecs au-dessus. Bien sûr. Et c'est pas la première fois avec Mbappé. Et je crois que tant qu'ils feront ça, Oui, ça leur causera des problèmes. Ben pour la suite. voyons justement l'institution, le PSG, la réponse hier lundi. Ils ont attendu plusieurs heures avant de répondre, mais on le sait que Nasser El Khelaifi a été surpris par la déclaration de Kylian Mbappé. Il était presque choqué et ils ont fini par poster ce communiqué. Des liens très forts unissent le PSG et Kylian depuis 2 ans. L'histoire commune se poursuivra la saison prochaine avec une ambition partagée de marquer l'histoire du foot européen. Ce sera l'année des 50 ans du PSG. Bref, ils veulent être un acteur majeur. Ils veulent qu'il soit un acteur majeur des futurs succès de l'équipe. Est-ce que la réponse est assez forte, logique? Bend over, ça veut dire en anglais bend over. C'est Non, quand pas tu du te tout. penches- C'est quand tu te penches comme ça, la tête en première. Voilà. Voilà. Bend over, c'est. Moi, honnêtement, ça me fait mal au cœur parce que j'ai mes amis ici et Polo en régie qui saignent forcément parce que c'est des vrais fans du PSG et j'ai vraiment quand même l'impression que maintenant au PSG on y vient, on demande beaucoup d'argent, dès qu'on a des revendications, ben on le fait, on met la pression sur ce club et on leur pisse un peu dessus et honnêtement, alors et je trouve que et il faut qu'ils se fassent respecter nos amis. Alors je sais pas, qu'ils marquent un grand coup. On parlait peut-être, tu disais de Et là, dire c'était l'occasion de marquer un de grand coup. dire, C'est de l'occasion. dire, C'est écoute, tu sais quoi, Ah, tu là, veux nous c'est mettre la plus, là. pression, vas-y casse-toi. Hop, ils vont le vendre, 300 très cher millions, et du coup ouais. tu te remontes une grosse équipe derrière. Pourquoi pas? Ils le feront pas. Mais au bout d'un moment, il va peut-être falloir qu'ils arrivent à se Paris faire- devrait le virer, 350 millions d'euros et dehors. Je sais pas, en tout cas, avec 350 millions, tu peux construire une équipe plutôt correcte, j'ai Ouais. l'impression. Quel choix vous faites avec 350 Ça millions serait un Vous énorme le coup, ça gardez serait peut-être de la folie, mais il y a un vrai désamour qui est en train de s'installer peut-être aussi de la part du public. Ça serait un énorme coup à faire. Je dis pas qu'il faut le faire, mais en tout cas, s'ils le font, ils gagneraient un petit peu plus en respect. Enfin, parce que là, encore une fois, bend over. Les joueurs demandent, les joueurs exigent et le PSG s'exécute. On va pas se mentir, s'il partait du PSG à la fin de saison, C'est bien dit, hein. s'il quittait la Ligue 1, on serait tous un petit peu tristes quand même. Absolument, Parce que c'est un joueur oui. absolument extraordinaire et que on peut avoir des phrases malheureuses, on peut avoir des sorties complètement stupides. Ça n'empêche que c'est quand même ça là. et complètement calculé. Ça n'empêche c'est un mec qu'on a envie de revoir. Pour répondre à ta question, si c'est le prix 300-350 millions, moi j'étais le premier à le dire le soir d'élimination face à Manchester United. Il va quand même y avoir une question, parce que la question sur le fair play financier, elle est très complexe, elle n'est pas complètement réglée. Par rapport à tout ce qu'on peut lire à droite à gauche, on me dit non, il n'y a pas de souci et tout, elle n'est pas tout à fait réglée. Et que surtout, Paris va devoir recruter. Il y a quand même une équipe à reconstruire du côté du Paris Saint-Germain avec des postes clés Un à milieu fournir. entier. Un milieu entier, même devant, je pense Tu veux qu'il un va entier falloir au milieu acheter des joueurs. Surtout pas. Donc Kylian Mbappé, en effet, ça peut être, si tu as une grosse offre qui arrive sur la table, ça peut être avisé. Le gros souci, Et tu l'as en claquant des doigts, l'offre. Elle arrive de 350 millions du Real demain. sans doute, mais il y a un souci aussi, c'est si son poste c'est à droite. Aujourd'hui, alors à gauche, il y a pléthore de joueurs, il y a pléthore de solutions, surtout si tu as de Moi, c'est l'argent. compliqué. Mais à droite,
par exemple, pour un club comme le Real, il y a deux choix. Soit c'est Mo Salah, soit c'est Kylian Mbappé. Et derrière, si toi tu perds Kylian Mbappé, je pense pas que tu ailles chercher Mo Salah quand tu t'appelles le Paris Saint-Germain. Donc, Qatar, par qui- Égypte, ça n'a jamais par- fonctionné. Et ouais, Je vous le déjà, dis, pour ces déjà, les raisons-là, gars. et parce que je pense qu'il est très bien à Liverpool, il a bien c'est compris sûr. qu'aller à Paris, c'était pas forcément. Voilà. Donc par qui tu le remplaces? Et ça, c'est une vraie question aussi. Ça, après, t'as le droit de trouver avec autant d'argent. Le truc, c'est que t'as quand même, quoi qu'il arrive, Neymar, sur lequel tu dois te baser. Là, aujourd'hui, a priori, en tout cas, vu les résultats, ça ne matche pas. En tout cas, bon, Neymar n'est pas là, donc c'est compliqué, mais ça ne matche pas puisque tu n'arrives pas à atteindre cette fameuse demi-finale de Ligue des Champions, même le quart maintenant. Donc, tu as le droit de te dire que tu changes de système, tu as le droit de te dire que ton troisième attaquant, eh ben, il est peut-être pas aussi fort que les autres, mais il est hyper complémentaire à la fois de Cavani. Enfin, je sais pas, tu vois, il y a plein Pas un de choses. défenseur latéral pour Ouais, tu peux jouer relever. attaquant, quoi. Tu dis Christophe Jallet qui déboule, voilà, tu fais une fameuse Laurent Blanc de Buchy Jallet, je suis sûr que tu peux aller au bout avec ça. Non, mais tu vois, quand je vois l'équipe de France, comment elle a été construite, bah, Giroud il est clairement moins fort que Griezmann et Mbappé. Ça fonctionne parce que la complémentarité est hyper importante. Donc t'es pas obligé d'aller chercher un mec aussi fort qu'Mbappé. De toute façon, il y en a très peu, voire il y en a pas. Mais t'as le droit d'être intelligent. Mais bon, encore une fois, ça demande. C'est un site tellement énorme dans ce club que, Mais tu sais que que c'est peu Riolo, probable. il parlait d'un exemple qui était intéressant hier. C'est au moment où Zidane est à la Juve, il dit, sûr. en fait, il n'a pas pleurniché comme Mbappé, mais il dit, je veux aller en Espagne, moi ma J'ai femme envie va aller en d'aller au Real. Espagne. Ils l'ont laissé nanana. partir. Et ils l'ont ont dit, laissé partir. 75 millions. tu veux plus rester à la Juve, Casse-toi. va-t'en. Il s'en va à l'époque. Merci, non, mais même merci, on Ouais, t'aime, non. merci. Ouais, ils lui ont dit casse-toi. Oui, mais Et tu ils connais. prennent derrière. la avec- force. Voilà, Le président, énorme- le président qui Ils a pris son prennent nom de derrière, l'époque avec. et tout, il le dit casse-toi. Nedved. Il lui dit pas merci, au revoir. Il le vire. il prend Nedved, il prend Buffon et il prend Thuram. Ouais. Tu vois. Donc ça y est, Il prend la Ligue des Champions, il est- on en a Et il gagne marre. avec. Ouais. hein. avec un ballon d'or, le meilleur gardien du monde, enfin celui qui va devenir le meilleur gardien du monde, et c'est celui qui va devenir l'un des meilleurs défenseurs Pas centraux encore du ballon monde. d'or, hein, Nedved, quand même. Non, c'est non, l'année celui qui va d'après qu'il est devenir. ballon Il va d'or. devenir C'est l'année la première d'après. année à la Ouais, Juve. première année, Non, 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 2003. Ou la deuxième. 2003. Ça veut il est dire qu'au lieu de en- gérer ton club à la Football Manager et de Non. te dire j'ai des stars et tout, ça veut dire que vous pensez pour dégager au bout de 2 ans Kylian Mbappé et de faire le Non. transfert le plus cher de l'histoire. Ça serait un énorme coup et avec énormément de courage pour pas dire autre chose. Maintenant, cet exemple de la Juve, il est très fort parce qu'à l'époque, Zidane, c'est quand même quelque chose déjà. C'est le meilleur joueur du Ouais, monde. tu vois, il est champion du monde et Zidane, il commence un peu à faire des simagrées. Taillot, et derrière, avec l'oseille que récupère la Juve, ils prennent les trois mecs qu'on vient de citer et ils gagnent avec ça. Et l'oseille de l'époque, ça peut correspondre un petit peu à l'oseille que C'est le transfert le plus cher. et je crois qu'en plus de ça, donc tu peux peut-être récupérer, monter une énorme équipe avec ça et aussi gagner en crédibilité. Enfin. Et je crois qu'il y a peut-être une réflexion à avoir là-dessus. Alors, ça serait un énorme coup. Et quand je vois certains, ça serait intéressant d'avoir des vrais supporters Eh ben, du ça tombe PSG, bien. des supporters du PSG, Non, se vraiment, dire, vraiment. est-ce que finalement Mbappé comme ça, qui avec cette sortie ou quelque part il fait du mal à son club, est-ce que tu veux nous faire du mal? Allez, casse-toi ailleurs. On va voir si tu as les épaules pour réussir au Real. Ça tombe bien ce que tu dis, Erwan, parce que hier, entre deux discussions entre nous au bureau, eh bien, je suis allé faire un petit micro-trottoir dans les bureaux et je suis allé chercher justement des gens qui avaient envie de parler du PSG, des vrais fans du PSG. Alors, il n'a pas voulu dévoiler son identité, mais on va pouvoir lancer cette petite vidéo, n'hésite pas. Ah bon, pour de bon. Alors la sortie de Kylian Mbappé là, au trophée UNFP est simplement catastrophique. En tant que fan du Paris Saint-Germain depuis très longtemps, je ne peux pas accepter que ce joueur se place au-dessus de l'institution comme ça. Maintenant qu'il aille au FC Barcelone, au Real Madrid, où est-ce qu'il veut, je m'en fous. Il peut même aller en division 7 des États-Unis, j'en ai rien à branler. Maintenant il va où il veut, sauf que maintenant il doit quitter le club. Un avis Les- tranché. les- Les supporters, les vrais supporters, on ne veut plus le voir au PSG. Et s'il reste, s'il a le malheur de rester l'année prochaine, Dieu sait qu'il aura intérêt à performer parce qu'on l'attend au tournant. Et je pense que tous les supporters, les vrais supporters du PSG pensent comme Alors, Vrai supporter du Un PSG, indice. vrai amoureux de Laurent Jalabert aussi. un indice, regardez en roue Abonnez-vous. libre sur la chaîne YouTube. Pas Sport content, de les la vrais First supporters. Team. Hein. Chez En roue libre, vous aurez un indice de ce vrai supporter. En effet, Régalade. Kylian Mbappé, donc, on en était où doit-il rester Le PSG doit-il le garder? C'est On ne connaît pas la ses question qu'on intentions. aborde. Encore une fois, c'est là où on réagit à chaud parce qu'on en discute en plus depuis quelques temps. Mais attention, on ne connaît pas les intentions. Derrière la sortie de Kylian Mbappé, on ne connaît pas les intentions. S'il veut partir, en effet, barre-toi. S'il veut rester et qu'il y a un peu plus d'ordre dans la maison, Là, moi, je suis où- prêt- je suis là, prêt à juste l'écouter, ce avant de se poser la question de va-t-il rester vraiment et non plus du PSG, il y a quelque chose qui m'étonne chez vous, c'est que vous dites ouais, Kylian Mbappé, là, il est le melon, il pète son cul, etc. Enfin, on a tous dit qu'il fait partie des 5 meilleurs joueurs du monde. Les 5 meilleurs joueurs du monde, Griezmann, Ronaldo, Messi et Salah, chaque année, ils obtiennent une prolongation colossale de leur club. C'est vrai. Mais c'est Depuis pas- 5 ans. Moi, le problème, c'est pas qu'il va y avoir une prolongation, mais en tout cas, Mo Salah et les joueurs que tu viens de citer aussi, qui font partie des 5 meilleurs joueurs du monde avec Mbappé, on n'est pas là, une superbe photo. Ouais, On est- ce que je veux dire, c'est que c'est un moi, truc, qu'un mec top 5 mondial aille réclamer beaucoup plus d'oseille à la fin de chaque saison, c'est pas ça qui me gêne, c'est la manière. Moi, Mo Salah, j'ai pas souvenir d'une sortie catastrophique comme ça. Griezmann, alors il y a eu une faute de com où il s'est pris pour LeBron James, mais Bah bon. c'est plus.
Pour partir, c'est catastrophique. Hein. c'est Pour vrai. moi, je le mets dans le truc. Pour moi, il rejoint Griezmann. C'est les Français, quoi. Et Wayne Rooney qui. Pour moi, il fait ça, il a quand même Manchester. 2 finales de Ligue des Champions. Ils sont avec Non mais d'accord, mais là, l'Atlético, je suis d'accord. Wayne Rooney, on se souvient quand même que tous les 2 ans, il disait des dingueries. Je vais pour une petite partie, juste pour avoir plus d'oseille. Ronaldo, il voulait se faire payer les impôts. Ronaldo, pour le coup, il est vraiment parti au bout d'un moment. Ouais, Il s'est mais vraiment ouais, barré. il voulait se faire payer les impôts Exactement. chaque année. Et donc, il y a une réalité aussi de la com aujourd'hui dans le monde du foot où les mecs sont capables de dire des dingueries pour avoir, par exemple, lui, ses 30 millions nets, être au niveau de Neymar et ainsi de suite. C'est comme ça que ça marche. Nous, on est là à dire ah, mais c'est dommage que ce soit comme ça. Mais en fait, c'est un constat qu'on doit faire. On doit arrêter d'être amoureux parce que eux ne le sont pas. Mais c'est pas à nous de Tu es en l'être. train de nous dire que ça se passe comme ça aujourd'hui. C'est la nouvelle façon de fonctionner. Je crois qu'il y a quand même des clubs dans lesquels ça regarde. n'arrive pas. Mais Au regarde Bayern, pour moi. on cite tout le temps les mêmes. Hein. Au Bayern, au Real, à la Juve, à Pose-moi la Barcelone, question, c'est toujours pose-moi à la question. Manchester United. Moi j'ai toujours vu, pareil, moi, les gars. Je veux bien. de Pogba gros, bref. Mais moi j'ai vu ce supporter anonyme. Moi je suis entièrement d'accord avec lui. Pas pour Cavani, rien à faire de Cavani s'il se barre. Moi vous savez, je l'ai pas dans mon cœur. Il partira, je dirais bravo. C'est la fin du Je t'ai cycle. adoré, mais fin du cycle, il faut savoir enchaîner sur d'autres choses. En revanche, si lui décide de dire je vais aller au Real, c'est son choix. On a le droit de lui dire aussi au PSG, eh bien mon grand, bravo, on va prendre les 300 millions, mais nous, maintenant, en 2019, à l'été 2019, on va montrer qu'on a des couilles. On va montrer que on va pas se laisser faire, on va tenir un bras de fer, et si tu veux partir, bah pars mon grand, parce que de toute manière, on peut pas te retenir. C'est toi, les joueurs, vous avez le pouvoir, donc vas-y, va à ton Real, va performer, va prendre 8 ballons d'or, tant mieux pour toi. Alors, dernière Et aujourd'hui, question. j'ai le droit d'avoir des couilles, j'ai le droit de C'est une me positionner comme ça. C'est une option à vraiment imaginer. Et ça me fait mal au cœur, hein. Mais ça S'il fait mal part, au hein. cœur. Mais honnêtement, ils redoreraient tellement leur blason. je pense. Absolument. Dernière question, justement, dernier tour de table, les amis. Max, le PSG, on s'est posé la question de doit-il le garder? Kylian Mbappé veut-il rester et va-t-il rester? C'est la dernière question. Va-t-il rester au PSG? Quelle est ton intime conviction par rapport à tout ce qui bruisse, toutes les infos qu'on a aussi? Est-ce qu'en fait, c'est juste l'orée d'une prolongation? Ouais, pour moi, il va rester. Et je pense que là, ce qu'on vient de dire, c'est un scénario qui aurait été rêvé pour les supporters parisiens pour montrer que le PSG est vraiment un grand club ou aspire à le devenir. Quand ils font un communiqué comme ça en disant bah non, mon gars, l'année prochaine, on sera ensemble, c'est-à-dire qu'ils laissent même pas le temps au temps en mode on va te faire patienter, on va trouver une réponse, on va répondre fort, tu vois. Non, ils répondent directement en baissant le froc, tu vois. Donc c'est foutu, tu vois. Là, il va rester, il y aura sa prolongation, il aura tout gagné et on dira bah ok, il a maîtrisé sa communication. Et donc l'année prochaine, un mec de 21 ans qui sera le leader d'une équipe qui veut gagner la Ligue des Champions. Alors qu'il pense surtout avant tout à ses stats. Bon courage les gars l'année prochaine. Hein. Dire qu'il va rester aujourd'hui, je pense que c'est présomptueux. Moi, encore une fois, je vais reprendre les 2 journalistes qui connaissent très bien le clan Mbappé. C'est les 2 seuls journalistes qui n'ont pas tweeté depuis dimanche. Donc, ça veut dire que Journaliste. oui, non mais Les deux proches. non mais les 2 proches, on va dire du clan Mbappé, parce que tu sais, il y a des infos qui sortent de partout. On a lu tout et n'importe quoi. Les 2 seuls mecs qui sont au contact du clan Mbappé, c'est les 2 seuls à pas avoir tweeté. Alors qu'ils sont toujours les premiers à tweeter dès qu'il y a un pet de travers ou qu'une mouche a pété dans la chambre de Mbappé. Ils sont toujours les premiers à dire quoi que ce soit. Là, ils n'ont rien dit. Donc c'est que il doit se passer des choses. Les intentions, on les connaît pas. Par contre, un départ, et notamment vers le Real, il est bien évidemment possible. Zinedine Zidane, il a le chéquier pour acheter. Il a besoin d'un mec à droite parce que rappelons que Bale, Il est en instance, c'est pas trop son copain. Et rappelons aussi que c'est le rêve de Mbappé. Et surtout, on va pas nous mentir, il y a des contacts entre Zidane et le clan Mbappé. Ça date pas de cette année, ça date pas de l'année Monaco, dernière, ça déjà. date d'il y a longtemps. Donc je veux dire Après, par là que c'est tout Le à fait Real a possible peut-être qu'il des puisse moyens, partir. mais le Real a besoin de recruter. On avait fait une émission là-dessus. Ils n'ont pas besoin de recruter une seule star. Ils ont besoin de rebâtir une équipe. Ils De peuvent pas hasard. lâcher 700 millions d'un coup. Non, Ils peuvent lâcher 500 millions, ils ont prolongé déjà Kroos, c'était une petite surprise. 100 millions sur Hazard. Ils vont pas prendre Pogba. Ils vont prendre Bale, Rames aussi, il est toujours sous contrat. avec, Rames, Bale, Pour l'instant, Bale il a dit je pars pas. hein. Bale, Ouais, s'il y a quelqu'un qui 15 millions. achète plus de 50, Bale, moi je comprends C'est encore le pas. problème, c'est surtout le salaire, hein, 15 millions net. Bon quoi, il lui reste 3 ans de contrat. Hein. Bon courage. Non mais après, je pense que de toute manière, on est tous d'accord que Kylian Mbappé ira un jour au Real Madrid. Je pense pas que ce soit cet été. Je pense pas que ce soit en 2020. C'est toujours intéressant de, tu vois, avant une grande compétition, en plus quand tu es champion du monde, de rester dans ton club. On connaît ce type de manière de penser. Il restera au moins, je dirais, 2 ans. Et ensuite, il ira, voilà, comme il en rêve depuis des années, à 23 ans, au Real Madrid pour être la superstar. Je pense que ça va se passer comme ça. S'il part là, ce serait quand même une énorme surprise. Après tout ce qui s'est passé cette saison, les échecs passés et tout, Imagine ce un serait mec comme une énorme Mbappé. surprise quand même. Dans la droite lignée de ce que je disais tout à l'heure, un mec comme Mbappé qui a les cartes en main, qui est la future superstar de ce sport,
il est au PSG dans une situation quand même. Enfin, lui, il doit connaître beaucoup plus les coulisses que nous, mais le peu qu'on en connaît, ça a l'air cataclysmique. Peut-être il est en train de se dire non, mais attends, moi c'est bon, hein, on s'est mangé la remontada là contre Manchester United. Si c'est la honte comme ça chaque année, moi je perds mon temps. Les années, elles sont comptées. Quand tu es sportif de haut niveau, c'est pas à vous deux que je vais le raconter. Peut-être qu'il y a aussi un ras-le-bol derrière tout ça. De ce qui Ça, c'est peut se mettre en place. une belle attitude de leader, ça, dis-moi. Et puis Bravo. Neymar, il peut avoir cette posture en ayant déjà connu la gloire, le succès, avoir vu un club structuré. Mbappé, il n'a pas connu ça. Enfin, tu vois, ça fait 2 ans. Alors certes, il peut se rendre compte qu'il y a des problèmes au PSG, comme tout le monde s'en rend compte. Mais après, le mec vient de Monaco. Il n'a pas non plus un passé pour vrai. se dire ça manque de structure dans ce club. Tu vois. Oui, c'est- mais il a vécu, je pense, cette campagne avec l'équipe de France dans une fédé, en tout cas pour l'équipe Un truc où il y a A, de l'autorité. où il y a non, oui, je prends les décisions, il y a un homme, bonjour Didier Deschamps, tu veux faire quoi? Voilà, on va faire ça. D'accord, là, le truc c'est que tu vas parler à Nasser, il va te dire un truc, tu vas parler à Antero Henrique, il va te dire un autre truc, tu vas voir Tourelle, il va te dire un autre truc, tu vas voir Neymar, il va te dire un autre truc. Ça, c'est vrai qu'il doit avoir lui aussi la tête grosse comme ça, et il doit en plus avoir envie d'être une voix qui compte dans le club, Ouais, je et on pense- se dirige à fond là. Je pense que cette déclat, en effet, c'est vraiment surtout le changement de statut qu'il avait envie. Il en a marre d'être le gamin de 20 ans, le Ouais. jeune espoir, le futur espoir, le 3 fois meilleur espoir de Ligue 1. Ouais. Et Mbappé, avec cette déclat, je pense qu'il annonce à tout le monde, ça y est, je suis une star mondiale. Il a et son je suis, truc. Voilà, et au PSG, je suis numéro 1. Attention, retour de bâton, faut assumer. Faut assumer. Et à faut l'inverse, assumer. voilà, il faut assumer. Je pense que Et il l'année progresse prochaine, ça va être tellement. très intéressant Voilà. de voir les performances et peut-être les contre-performances de Tonton, et on lui ressortira toutes Ouais, ses c'est vrai, déclarations. c'est vrai, t'as raison. À l'inverse, toi, Thomas, par contre, je pense vraiment qu'il a prévu 3-4 ans au PSG et que du coup, avec l'agacement qui arrive, il fera encore 1 an et qu'après l'Euro 2020, ciao. Et pas À 3-4 2021. ans, là on est qu'à 2 ans. hein. Là, on est à 2 ans, que il fera une les 3e année et à la fin Ah de ouais, la moi je 3e. dis donc dans un 2021, an. on est presque crois vraiment que d'accord. les joueurs- Ah non, après, là, je pense que l'été prochain, D'accord. après l'Euro En 2020. fonction ce des sera résultats, fini. tu Ah, fais une mais finale de Coupe d'Europe, tu restes. Hein, J'entends que les joueurs sont maîtres aujourd'hui, beaucoup plus maîtres de leur destin qu'il y a quelques années, mais est-ce que tu crois vraiment que les joueurs peuvent faire des plans de carrière comme un cadre supérieur qui va avoir son gestionnaire de carrière Oui. qui dit je vais rester 3 ans dans ce service, puis j'espère avoir l'un. Enfin, je veux dire, il y a aussi un impondérable, c'est qu'est-ce qui se passe dans le microcosme du Kylian foot. Mbappé n'est pas un joueur de football normal. Oui, Lambda. mais justement. Il est comme ça, drivé. Justement, Il est dans sa je tête pense que très c'est un clair. j'ai environnement. l'impression. C'est-à-dire que si le Real dit on fait jackpot cet été, ils feront jackpot cet été. Et à un moment donné, alors si Paris pourrait essayer de le retenir, mais Mbappé sera peut-être plus. Si maître de Zidane son nous conserve destin. ses résultats en ce moment, il restera pas longtemps. faut C'est vrai. vite Non, mais aller c'est le vrai. voir. Non, mais c'est vrai. c'est vrai. Ouais, c'est sûr. Je voulais vous poser une dernière question pour Allez. vraiment clôturer tout ça, parce que Cavani, on l'a très vite effleuré, mais du coup, si lui, on accède à ses demandes, ses quémandes de joueur numéro 9, le PSG va dégager Cavani. Neymar, depuis cette saison, est un numéro 10. J'ai envie de te répondre. Neymar a joué vraiment en Pourquoi tu parles de électron Neymar libre toute la saison. Ce qui fait que Mbappé et Ah, Cavani c'est ça. jouent à 2 pointes assez régulièrement Bon depuis courage 6 pour mois. défendre derrière. hein. Après, Personne ne défend. après, on va relayer des rumeurs, mais l'Atlético a perdu un de ses avant-centres. On connaît Cavani, son style de jeu. On connaît C'est parfait. Simeone, le style de jeu. Ça peut faire réfléchir. Moi, je le vois au Kievo Vérone, Mbappé. Merci. L'OM, tu C'était- le prends C'était le mot de la fin. À l'OM, tu le prends En prêt. Au-dessus de l'institution ou pas Avec l'accord. Il va voir ce que c'est un club bien géré. Merci On lui les met un petit amis. T2 sur la canne-bière, tranquille. Merci à tout le monde en plateau, Erwan, Thomas, Max et Manu. Merci à vous de nous avoir suivis aussi nombreux pour cette émission spéciale Classe Foot un mardi parce que l'actu le voulait. On se retrouve vendredi midi en direct pour la Classe Foot comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Merci à Tom, à Antoine et à Polo en régie qui, les Men in Black, ont fait le travail. Et puis on vous dit À vendredi, hein, on vous dit à vendredi. Ah bah, tout à simplement. vendredi, ouais. On vous dit On parlera pas d'Mbappé. on parlera pas Bah, de non, c'est pour ça qu'on a fait ça aussi. Voilà. Parlez de C'était l'OM encore. important. C'était important. Non, s'il vous plaît. Et merci à tous d'être toujours aussi nombreux, de plus en plus nombreux sur la chaîne Sport de la First Team. À très vite. Bye bye.